Je ne sais par où commencer. Oui, dans un premier temps, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu la chaîne, j'ai des nouvelles lunettes, ou en tout cas disons que j'ai perdu celles de d'habitude, et j'ai mis celles-ci, sauf qu'on ne voit quasiment rien, donc je vais les enlever, et on va pouvoir commencer cette vidéo critique de la série Chaos. Alors je sais déjà ce que certaines personnes vont me dire. Comment tu peux faire la critique d'une série qui vient à peine de sortir? Attends, mais il y a 8 épisodes, il dure 50 minutes, comment est-ce que tu as pu sortir la vidéo? Netflix m'a envoyé les épisodes. Ça s'arrête là, tout simplement. J'ai donc regardé cette série Chaos, qui a été une très belle surprise. Ce n'est pas une série exceptionnelle non plus, mais elle a le mérite d'exister et surtout, elle aura le mérite d'être clivante. Déjà, le petit logo, il faut dans un premier temps rappeler un petit peu le contexte de cette série qui vient à l'instant de sortir, en tout cas à l'instant aujourd'hui. Cette série est une série de 8 épisodes, format Netflix, donc tout vient de sortir aujourd'hui, où on retrouve donc les dieux de l'Olympe sur le mont Olympe, avec une certaine vanité chez certains dieux, comme on a pu le voir dans plein de programmes qui parlent de la mythologie grecque. Et on vit dans un monde où, justement, encore aujourd'hui, on vénère ces dieux-là. Et on est en Grèce. Et on va avoir peut-être une mini-rébellion qui va s'organiser de part et d'autre, que ce soit sur le monde de l'Olympe et, du coup, sur le monde des terriens, entre guillemets. Sur le papier, voilà, ça paraît, entre guillemets, classique. Mais c'est une série avec un humour extrêmement noir. D'accord? Alors, on n'est pas sur la série avec l'humour noir le plus proéminent, on va dire, mais c'est vrai que si vous aimez l'humour noir, ça peut vous plaire. Et quand je te parle de clivant, c'est parce que je sais que certaines personnes vont dire que cette série est woke. Parce que pour beaucoup, ce mot est un terme péjoratif, alors qu'à la base, revenez à la racine du mot et vous verrez que pas du tout. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Certaines personnes ne vont pas aimer la série pour ce principe-là. Encore une fois, les avis, les goûts, les couleurs, ce sont vos opinions. Peu importe, je ne suis pas là pour changer votre avis ou votre critique par rapport à ce projet-là. Mais en tout cas, moi, ça ne m'a pas dérangé. Je trouvais que c'était une série qui, du coup, mélange modernité et ancienneté avec donc cet humour noir, cet humour un peu britannique qu'on peut retrouver dans certaines séries, notamment je pense à Afterlife, qui, elle, est une série avec énormément d'humour noir et avec cette petite touche anglo-saxonne qui fonctionne très bien. Chaos, alors on ne va pas dire que c'est une série humoristique, quoique, on va dire que c'est une satire, mais tout en étant, voilà, dans de l'humour un peu particulier. Je n'ai pas ri aux éclats, c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu rigolo, mais ça reste, on va dire, un peu... En fait, c'est assez paradoxal parce que c'est à la fois pesant dans l'humour et dans ce que ça raconte, mais en même temps, de temps en temps, c'est léger. Donc, je ne dirais pas que c'est bien dosé, mais on a un peu des deux. Après, ce sera à vous de choisir ce que vous aimez ou non par rapport à ces procédés-là, sachant, et il faut le préciser, que je vais en parler à partir de maintenant avec des spoilers, parce que je vais vous montrer notamment certaines images qui sont dans les trailers. Donc, en vrai, il n'y a pas trop de spoilers, en tout cas visuels. Il y a Jeff Goldblum dans la série. C'est lui Zeus. Et le casting, en vrai, il est vraiment bon. Jeff Goldblum, fidèle à lui-même. Tu vois ce côté un petit peu déjanté, ce côté un petit peu barré, un petit peu, on va dire, à l'écart de tout ce qu'il y a. On l'avait déjà vu du côté de Jurassic Park, c'était lui un petit peu la caution, non pas humoristique, mais un petit peu plus, comme je viens de vous le dire, décalé. On l'avait dans, bon, à moindre échelle évidemment, mais dans Thor, bref. C'est une personnalité, c'est un charisme fou qui va totalement avec déjà l'ambiance de la série et avec ce personnage qui est Zeus, justement, dans ce projet-là. Parce que Zeus, on l'a eu sous diverses formes, que ce soit un personnage très sérieux qui va peut-être être un petit peu dur, que ce soit, admettons, dans... là, je t'avoue que j'ai pas d'exemple. Peut-être dans Percy Jackson, ou... Par exemple, on peut avoir un... après, c'est un autre public qui est touché, mais dans Hercule, on a un personnage qui est à la fois fort,
qui a des décisions, etc., mais qui peut avoir son petit côté humour. Là, c'est une autre version encore, mais tout en restant dans l'humour, mais un humour, encore une fois, particulier. Et comme je vous l'ai dit, on a un casting assez conséquent. Rien que pour vous préciser, par exemple, on a Janek McTeer, bon, qu'on avait déjà brièvement vu dans Jessica Jones, si je ne dis pas de bêtises. On a Cliff Curtis. Alors, si vous ne connaissez pas Cliff Curtis, actuellement là, je n'ai pas de photo de l'acteur, mais il joue Poséidon. Cet acteur, je l'adore, parce que déjà, c'était l'un des meilleurs personnages avant que je quitte la série Fear the Walking Dead. Déjà, Cliff Curtis, c'était le meilleur personnage. D'ailleurs, je crois qu'il jouait un personnage qui s'appelait Curtis. Assez paradoxal. Toi, tu me diras, Benedict Wong, il joue un personnage qui s'appelle Wong. Et il a joué dans Avatar La Voix de l'eau, sans compter ses multiples apparitions dans tel ou tel projet, sachant que c'est vrai qu'il est souvent lié à l'eau, puisque que ce soit dans La Voix de l'eau, où il joue du coup le chef de la tribu, enfin en tout cas de la nouvelle tribu qu'on découvre dans le film Avatar La Voix de l'eau, mais en plus de ça, il joue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans En eau trouble, et là il est Poséidon, enfin, c'est un peu paradoxal, enfin, je trouve ça un peu marrant. Après aussi, on a, si je ne dis pas de bêtises, lui, Killian Scott. Alors, pour les fans de Marvel vraiment hard, vous l'avez peut-être reconnu. Pour ceux qui se disent, mais attends, mais il me dit un truc, mais je sais pas où je l'ai vu. Alors, il est dans Secret Invasion, il joue Pagon. Je sais pas si vous voyez qui c'est. En gros, c'est un Skrull qui est un petit peu le bras droit de Gravik. Bah c'est lui, c'est l'acteur, du coup, Killian Scott, qui de son côté interprète Orphée. Alors, on a même du côté des Terriens, hein, des noms qui sont en lien avec la mythologie nordique, que ce soit Orphée. Bon, là, on a Ridi également, qui est superbement interprétée. Je l'adore. Je ne la connaissais pas avant, l'actrice qui s'appelle Aurora Perino, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai vraiment trouvée intéressante parce que c'est un personnage qui, elle, ne va pas aller dans le sens de l'humour de la série. On est vraiment sur quelque chose d'assez potache, plus du côté des dieux que du côté des terriens, et ça fonctionne assez bien. Alors après, il y a des concepts qui sont un peu particuliers, le côté d'aller dans un bar, puis dans une poubelle, et t'atterris dans le monde, bref, c'est un peu complexe, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve que ça, on va dire que ça modernise d'une certaine manière, qui ne va encore une fois pas plaire à tout le monde, certains mythes et une certaine mythologie grecque. Moi, j'ai trouvé mon compte, alors qu'habituellement, c'est vrai que je suis pas forcément fan de la mythologie grecque, notamment, je crois que c'est Percy Jackson, qui me touche pas particulièrement. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs que je me plonge dans... Est-ce que... Alors, je sais que cette vidéo déjà ne sera pas vue, mais c'est pas très grave, mais pour les gens qui sont présents, vu qu'on reste un petit peu dans le thème, est-ce que ça vous plairait d'avoir des vidéos sur Percy Jackson? Alors, peut-être pas forcément épisode après épisode, mais peut-être à la fin de la série. Je ne sais pas. Vous me dites ça, il faudrait juste que je rattrape la saison 1, mais en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de pouvoir vous en parler. On a aussi, alors, très belle découverte également, le personnage, du coup, d'Ari, interprété par Leila Farzad, que je ne connaissais pas non plus, et pareil, c'est un personnage qui fonctionne extrêmement bien dans ce monde-là. En fait, on va avoir 3 personnages qui vont réussir à retourner la situation par rapport aux dieux qui sont un peu dans une certaine vanité, et je trouve que ça fonctionne bien, ce retournement de situation. C'est vraiment bien expliqué, bien décrit et bien exploré. En revanche, encore une fois, par rapport à l'époque à laquelle on vit et de ce genre de programmes qui des fois sont boycottés, alors pas tout le temps, mais souvent, je ne dis pas que celui-ci sera boycotté, mais je ne pense pas, en tout cas à titre personnel, c'est que j'imagine en fait comment la série pourrait être reçue, et je ne pense pas qu'une saison 2 soit possible. Vu tout ce qu'il y a dans la série, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter, et c'est bien dommage parce qu'en vrai la série elle est géniale, sincèrement. Elle n'est pas, encore une fois, exceptionnelle, mais tu prends ton pied en fait, c'est drôle, des effets spéciaux légers on va dire. Il y a un très bon casting, moi j'ai adoré. Après, je sais que, encore une fois, ce sera clivant, et on va dire que la saison 1 n'est qu'une première partie. On ne peut pas rester sur la saison 1, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça, en vrai, moi je vous invite à aller regarder la série, comme ça on pourra avoir une saison 2. En tout cas, si on la regarde en masse, même si nous on est la toute petite part du marché, hein, ils vont pas regarder la France pour se dire ok, il y a eu 35 personnes dans le Loir-et-Cher qui ont regardé la série, venez, on fait une saison 2. Non, ça va plus être aux États-Unis, peut-être en Asie, etc. Mais encore une fois, je suis pas sûr que la majeure partie des gens soit... Enfin, pas forcément la majeure partie, mais disons une majorité bruyante
enfin une minorité bruyante plutôt, eh bien pose son veto et discrédite la série. Enfin, en fait, ça dépend. Tu peux très bien ne pas aimer ce concept-là et aussi ne pas aimer la série, ça j'englobe. Mais tu as aussi des gens qui ne vont pas forcément regarder la série en entier et qui vont se dire ah bah il y a eu ça, ça me plaît pas, ça c'est woke, je regarde pas. Encore une fois, libre à chacun, je ne suis personne pour juger, mais c'est vrai que bah, n'hésitez pas à regarder la série, j'aimerais bien avoir la suite de cette série. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, amour, bienveillance, s'il vous plaît, dans les commentaires. C'est tout ce que je demande. Voilà, qu'on puisse débattre, même si vous n'êtes pas d'accord. Encore une fois, mais je vous jure, j'entends totalement que cette série, sur tous les arguments possibles, ne plaise pas. Je vous l'ai même dit au début de la vidéo. Sincèrement, je comprendrai totalement. Et c'est pourquoi, n'hésitez pas à donner votre avis, mais de manière pas méchante, même injurieuse, que ce soit envers les abonnés ou envers moi. Restez un petit peu gentil, tout en ayant ce débat, qui pourrait être hyper intéressant à voir dans l'espace commentaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire de regarder la série uniquement pour Jeff Goldblum, si ça vous pose... si vous questionnez encore, Jeff Goldblum est incroyable. Bref, je vous remercie, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Ça va être très plaisant de pouvoir voir vos avis, en fait. En vrai, c'est ce que j'attends le plus, je pense. J'attends plus vos avis que la saison 2.